Une fillette âgée de 5 ans maltraitée par la conjointe de son père. La petite Grace va mieux physiquement mais reste profondément traumatisée. 21 février, c'est aujourd'hui la journée internationale de la langue maternelle. On en parlera dans cette édition. Au Niger, c'était jour de vote aujourd'hui pour les élections générales. De nombreux bureaux de vote ont ouvert avec beaucoup de retard. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Une fillette âgée de 5 ans, maltraitée par la compagne de son père. La situation durait depuis 1 an. La petite a rejoint sa mère grâce aux assistants sociaux alertés par les réseaux sociaux. La petite Grace va physiquement mieux, mais elle reste profondément traumatisée. Sa mère a reçu la visite et le soutien de la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Reportage d'Ouad El Lazer. Cette petite fille de 5 ans est traumatisée. Depuis plus d'1 an, elle est maltraitée par l'épouse de son père biologique, subissant ses coups et blessures. L'enfant était chez moi. Il est venu chez l'enfant pour faire 2 jours. Dans 2 jours, il a déménagé. Donc quand il appelle pour venir voir l'enfant, il me tourne. On lui demande où est la mère et tout que non. Souvent il dit je suis malade, souvent il dit je suis morte même, souvent il dit je suis au village. Elle est tellement traumatisée, elle ne se retrouve pas. Ils l'ont frappée, il y a des cicatrices partout, maltraitée. Selon certains témoins, des interpellations régulières de la dame sur la violence faite à la petite Grace n'ont pas eu d'effet. Quand elle sort, elle ferme la petite dans la maison, elle va se balader avec ses enfants. Quand elle frappe l'enfant, elle mord, elle gratte l'enfant. Et tout le temps, c'est comme ça. La publication des images de la victime sur les réseaux sociaux a permis aux assistants sociaux de la commune de Koumassi d'entamer une procédure de récupération de la petite Grace. Aussitôt interpellée, la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Efrazi Kwasi Yao, s'est rendue chez les parents de la victime. Un cas de violence inacceptable, selon Efrazi Kwasi Yao, qui entend passer à la répression. On s'occupe des droits des femmes, mais les enfants c'est encore plus compliqué. C'est pour ça que je dis tolérance zéro face aux violences faites aux enfants. Ça ne s'explique pas. L'Ivoirien nouveau ne peut pas battre un enfant qui est inoffensif. La belle-mère, son sort suivra. La loi est là, on agira. La ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant a fait des dons à la mère de Grace pour l'entretien de la petite. La page blanche célèbre ses 25 années d'existence. Les festivités débuteront en mars prochain. Les activités seront axées sur la mobilisation de fonds pour la prise en charge des 150 pensionnaires de ce centre spécialisé pour enfants handicapés intellectuels. Handicap physique, moteur ou intellectuel, plusieurs enfants ivoiriens souffrent de ces malformations à la naissance pour certains et pour d'autres à l'issue d'une maladie chronique. Chaque année, l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée, AREA, accueille au moins 150 enfants handicapés intellectuels au sein du centre La Page Blanche. En 25 ans, nous avons accueilli plus de 600 enfants au niveau de La Page Blanche. Il y a près de 15% des enfants en voie de professionnalisation. Donc c'est une campagne de sensibilisation et de mobilisation de fonds que nous allons démarrer jusqu'en novembre. Le centre d'apprentissage et d'éducation La Page Blanche, créé en 1991, va célébrer son 25e anniversaire en novembre 2016. Une occasion pour les responsables de la structure de dresser le bilan et les perspectives à venir. Nous allons faire des journées portes ouvertes pour montrer à la population ce que nos enfants savent faire, comment ils sont pris en charge, qui sont nos enfants. La grande mobilisation de fonds qui sera un dîner gala et un téléthon. La dernière semaine du mois de novembre, nous allons faire la pose de la première pierre sur le site à Benjerville, sur 4280 m². Sur ce site va naître un centre plus grand pour permettre à l'établissement d'accueillir un bon nombre d'enfants handicapés physiques, moteurs ou intellectuels de Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui le 21 février, c'est la journée internationale de la langue maternelle, instituée par l'UNESCO en novembre 1999. Cette journée a pour objectif de rappeler que la langue maternelle constitue pour les communautés un réel facteur de développement. En Côte d'Ivoire, l'introduction des langues maternelles dans l'enseignement en milieu rural est en phase d'expérimentation avec le projet École intégrée. Selon les experts, apprendre dans sa langue maternelle facilite l'acquisition des compétences du préscolaire au CE1. Les cours se font dans la langue maternelle des élèves. Elle sera leur langue d'apprentissage. C'est à partir du CE1 qu'on introduit le français à l'écrit.
On va s'intéresser à un sujet beaucoup plus léger, donner un look particulier à vos smartphones, les embellir grâce à une coque protectrice, un étui ou une housse. La pratique est en vogue, effet de mode ou réel souci de protéger votre smartphone? La réponse avec Barakissa Bamba et Gabriel Zani. C'est un effet de mode chez les utilisateurs de téléphones portables. Ces habillages fantaisistes, appelés aussi coques de protection arrière, on en trouve sous différentes formes et modèles, comme celui-ci en forme de bouteille de parfum et celui-là en forme de nounours. Des plus classiques aux plus originaux, leur utilité est de protéger les smartphones contre la poussière, les rayures et autres dommages. Il y a plusieurs portables. Chaque portable a son fourreau. Les fourreaux sont beaucoup utiles. Les fourreaux sont bons pour le portable. Ça empêche que non, le portable se gratte. C'est juste pour protéger le téléphone parce que ça peut tomber à n'importe quel moment. Il n'y a rien, l'écran ne peut pas se casser. J'utilise ce fourreau parce que ça rend le portable joli. Ça fait stylé. Ça apporte un éclat au téléphone. Autre accessoire très en vogue, ce sont les anti-chocs pour écran. Transparents, ils se confondent au vrai écran et le protègent contre les brisures. Chaque appareil a son anti-choc. Chaque anti-choc a son prix. Vous le voyez que les clients viennent acheter les anti-chocs, c'est pour pouvoir protéger les écrans des appareils. Les anti-chocs aussi, ça les arrange plus. Parce que vraiment, les écrans sont un peu très coûteux. Souvent, il y a des écrans de 30 000, 40 000, 50 000, demain vont à 80 000. En cas d'un accident, tu peux perdre l'écran. Mais si l'anti-choc est là, ça casse l'anti-choc et tu viens, tu rechanges. Toutes nous les femmes qui sont un peu désordonnées, quand ça tombe comme ça se casse et puis ça fait plus de dépenses. Donc du coup, les anti-chocs sont moins chers et puis ça fait que le téléphone dure. La poussière et les chocs sont à l'origine des pannes que connaissent les smartphones. Utiliser des accessoires permet de garder le téléphone en bon état pendant longtemps. Et cela n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement des applications et des fonctionnalités du téléphone. En sport, Sidi Diallo réélu pour un second mandat de 4 ans à la tête de la Fédération ivoirienne de football. C'était hier au cours d'une assemblée générale élective. Elle s'est déroulée à Yamoussoukro. Sidi Diallo était candidat unique à sa propre succession. Il emporte avec 73 voix sur les 81 membres que compte l'institution. Ricardo Zama de RTI Sport. Ce samedi, à Yamoussoukro, Augustin Sidi Diallo, seul candidat à sa succession. L'enjeu était tout simplement ailleurs. Mesurer le niveau et la teneur de la confiance que les clubs de football de Côte d'Ivoire accordent encore au président sortant de la FIFA. Là-dessus, le plébiscite a été à la hauteur des résultats obtenus par Sidi et son équipe. Une première participation de l'équipe nationale féminine de football à la Coupe du monde de la discipline. Une troisième participation d'affilée au mondial de football pour les hommes. Une deuxième Coupe d'Afrique des Nations de football, derrière laquelle la Côte d'Ivoire s'est époumonée 13 années durant. Une troisième place au CHAN, début février 2016 au Rwanda pour les footballeurs locaux. Et un soutien matériel et financier à la fois constant et qualitatif au football ivoirien dans toutes ses composantes. Sur le plan arithmétique, 9 clubs sur 14 de Ligue 1, 24 sur 24 en Division 2, 35 sur 38 de D3 et 5 groupements et associations d'intérêt sur 5, soit 73 votants sur 81 attendus, ont renouvelé leur confiance au président sortant et à son équipe, une confiance corsée et relevée par la Confédération africaine de football et la FIFA à travers leurs représentants, Maître Augustin Senghor et Maître Prosper Abega. Une nouvelle ère et de nouveaux défis s'ouvrent devant Augustin Sidi Diallo et son équipe. Et là, il faudra faire mieux, forcément. Religion à présent, direction Grand-Alépé où la communauté catholique a célébré une messe en l'honneur du Saint-Esprit. Les fidèles ont été invités à la tolérance et au pardon, surtout en cette période de carême. Le reportage de Michel Mambo. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. C'est en ces thèmes que se résume le message du Père Richard Kwame Bilé à cette messe célébrée à la paroisse Sainte-Anne de Grand-Alépé en l'honneur du Saint-Esprit. Nous venons de célébrer la messe en l'honneur du Saint-Esprit. Ceux et celles qui ne s'entendaient pas, le Seigneur a donné de pouvoir se retrouver et de faire la réconciliation. À partir d'ici, que chacun parte avec la joie au cœur vers l'autre pour faire la paix. Une exhortation au pardon. Le pardon qui libère, le pardon qui guérit,
Le pardon, cet acte fort qui permet d'aller de l'avant. Le père Éric Norbert Abékan insiste sur cette recommandation en cette période de pénitence. Et ils sont venus nombreux. Les fils et filles de la région participaient à cette célébration eucharistique aux allures de fête de retrouvailles. Tous avec à l'idée de vivre une expérience personnelle avec l'Esprit de Dieu, mais également lui confier l'année nouvelle. En images, au Niger, c'était jour de vote aujourd'hui. Près de 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour renouveler le Parlement et choisir leur nouveau président. 15 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont le président sortant Mahamadou Issoufou. Des élections générales qui se sont déroulées dans un climat tendu. De nombreux bureaux de vote ont ouvert avec du retard. En Centrafrique, les résultats du second tour de la présidentielle organisée dimanche dernier sont disponibles depuis hier. Faustin Archange Touadéra est proclamé vainqueur par la commission électorale avec 62,71% des suffrages exprimés. Ce mathématicien de formation, âgé de 58 ans, est ancien recteur de l'université de Bangui. Il avait été premier ministre de François Bozizé, renversé en 2013. Son challenger Anissé Georges Dologuélé a reconnu sa défaite. Il est crédité de 37,29% des voix. Toujours au chapitre des élections en Ouganda, il rempile pour un 5e mandat de 5 ans. Au pouvoir depuis 30 ans, Yoweri Museveni est réélu président avec 60,75% des voix. Kizza Besigye, son challenger qui avait été interpellé et relâché, ensuite est crédité de 35,37% des voix. L'opposition a décidé de ne pas reconnaître ces résultats. Et on termine avec un sujet insolite. L'exploit se déroule à Gaza où un homme est capable de tirer un bus sur plusieurs mètres avec ses dents. Mohamed Baraka, 20 ans, rêve de sortir de la bande de Gaza pour entrer dans les livres de records. Mohamed vérifie que son harnais est bien accroché sous ce petit autobus. À la force de la mâchoire, cet Hercule palestinien de Gaza le tire ensuite sur plusieurs mètres. Une force hors norme, sous le regard ébahi de dizaines de passants. Ce genre de choses, on ne les voit que dans les médias étrangers. Mais ça montre la volonté et la force de notre peuple. Depuis tout petit, Mohamed s'amuse à tirer tout et n'importe quoi, suscitant l'admiration lors des kermesses d'école. Les vidéos de ses exploits ont été largement diffusées sur Internet et lui multiplie les défis. Et tout cela sans aucun entraînement professionnel. J'ai voulu essayer de tirer des véhicules avec mes dents. J'ai commencé avec des voitures de plus en plus grosses jusqu'à parvenir à tirer des bus. Encouragé par son père, il rêve maintenant d'entrer dans le Guinness des records et de participer à des compétitions internationales, mais son horizon paraît sérieusement limité. Gaza est sous blocus israélien depuis 10 ans et Israël et l'Égypte n'autorisent que très rarement ses habitants à en sortir. Dans un autre pays, on ferait attention à ce type de talent. On l'encouragerait, on le soutiendrait. Mais malheureusement, je suis certain que beaucoup de nos responsables voient ce qu'ils réalisent. Mais ils ne bougent pas d'un pouce. Ses proches appellent désormais l'autorité palestinienne à l'aider à sortir de Gaza pour qu'il puisse défendre à l'étranger les couleurs de la Palestine. Fin de cette édition dominicale. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.